Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Relations et Communauté. J'ai la joie de vous présenter une série de 5 modules qui traitent de théologie des relations. Je vais évidemment exclure de ces 5 présentations toute la thématique du mariage qui évidemment est complexe et est plutôt extensive. Donc, cette thématique est couverte de toute manière dans d'autres vidéos qui sont disponibles sur notre site web. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous aide à comprendre les éléments les plus fondamentaux de notre vie ici-bas sur Terre. Nous te demandons, nous t'implorons, Seigneur, parce que nous reconnaissons notre profond besoin de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta providence, Seigneur, ta bienveillance, ton amour. Merci parce que tu es un Dieu personnel. Enseigne nos cœurs, rends nos cœurs bien disposés. Et c'est dans ton nom, le nom de Christ, que nous te demandons ta bénédiction. Amen. Voici le plan de cet atelier. J'aimerais vous parler dans un premier temps de création, de chute et de rédemption. Vous avez compris, nous serons dans le début de la Genèse parce que on ne peut pas comprendre adéquatement les relations si on ne comprend pas la fonction, l'objectif, le but de l'existence humaine sur Terre. Nous voulons également étudier de quelle manière la chute originelle a eu une influence, un impact sur nos relations, et ensuite de quelle manière le Seigneur veut exercer la rédemption dans nos relations. Par la suite, une fois que ce module 1 aura mis la fondation pour notre discussion, j'aimerais étudier ensemble la théologie biblique de l'amitié. Par la suite, nous allons parler de théologie du pardon. Également de comment réagir au péché d'un croyant. Quels sont les indicateurs, les guides, les barèmes bibliques pour se diriger dans cette thématique-là. J'ai observé à travers les années, au fil de mes nombreuses rencontres de counseling biblique avec des croyants, que probablement 30 ou 40% des motifs de consultation en counseling biblique ont un lien direct avec la notion de péché, d'être victime du péché de d'autres croyants dans l'Église locale, par exemple, ou dans le couple, ou dans la famille. Comment réagir dans chaque contexte? Y a-t-il des indicateurs, des guides bibliques? Cela sera le thème de notre discussion dans le module 4. Et dans le module 5, comment réagir au péché d'un incroyant? Est-ce que ce sont les mêmes barèmes, les mêmes guides? Pas tout à fait. Il y a certainement des nuances que l'on doit appliquer quand nous sommes victimes de péchés d'incroyants. Et c'est à ce thème que j'aimerais m'attarder dans le module 5. Donc, nous allons prendre le temps de lire un peu plus de 2 chapitres au début de la Genèse pour bien comprendre de quelle manière la création de l'être humain, sa chute et sa rédemption ont un impact dans nos relations. Je vais mettre la lecture en pause à quelques moments pour faire quelques commentaires et j'espère que cette lecture-là va nous aider à bien situer et bien contextualiser le sujet. Qu'est-ce qu'une relation? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ça serait plutôt bête de parler durant des heures et des heures de relation sans avoir défini ce qu'est une relation. Je vais définir une relation parce que vous allez voir que ce n'est pas un terme qui va être utilisé très souvent dans la Bible, le terme relation. Hein? La réalité, elle est biblique, mais ce mot, cette étiquette n'est pas couramment utilisée dans les Écritures.
Donc, une relation, c'est une interaction, un contact avec un autre être humain. Quand deux êtres humains ont une interaction, se rencontrent, communiquent d'une manière quelconque, par écrit, verbalement, on parle de relation. Quand deux êtres humains sont ensemble, quand un être humain a un impact sur l'autre, on parle d'une relation. La Bible nous donne le but de l'existence humaine. Donc, si on veut comprendre quel est le but de nos relations, on doit comprendre le but de notre existence ici sur Terre. Et le but de nos relations est lié au but de notre existence terrestre. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, si un athlète olympique fait sa préparation pour les Jeux olympiques à venir et va dans un camp d'entraînement, toutes ses relations avec le médecin, nutritionniste, ses collègues athlètes, coach, tout sera subordonné à son objectif de gagner une médaille olympique. C'est dans ce contexte-là qu'il aura une relation avec nutritionniste, athlète, coach, médecin. Tout est dans la dynamique, le vecteur de remporter une victoire olympique. Vous savez, quel est le but de notre existence sur Terre? Si le but de notre existence sur Terre est d'acquérir, de gagner le plus d'argent possible, si le but est de faire du bien humanitaire auprès des pauvres, si le but est de se sentir bien dans sa peau, si le but est d'être dans une bonne santé physique, comprenez que le but de nos relations ne seront pas le même. Si je recherche l'argent, mes relations auront comme fonction d'apporter de l'argent, directement ou indirectement. Si je recherche à être bien dans ma peau, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais si c'est le but de mon existence, eh bien, à ce moment-là, mes relations auront directement ou indirectement comme fonction de m'amener à être bien dans ma peau. Si, encore une fois, c'est la santé physique, mes relations ne seront utiles que dans la perspective d'un bienfait direct ou indirect au niveau physique. Donc, ici, c'est très important avant de se questionner sur quelle est la fonction, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans nos interactions les uns avec les autres. On doit se remémorer, se réinterroger sur quel est le but de mon existence humaine ici sur Terre. Pour quelle raison? Quand je me suis levé du lit ce matin, Dieu m'a-t-il donné le souffle de vie? Et c'est facile d'oublier les grands principes bibliques. Et là, je parle aux croyants ici. Hein. J'assume que la majorité de mes auditeurs sont des croyants. C'est facile d'oublier ce pourquoi nous existons. Et quand nous sommes dans une perspective d'oubli, notre confession de foi réelle émerge et se met à guider nos relations. C'est pour ça qu'il faut constamment se réapproprier les vérités de l'Évangile. Nous devons constamment, dans la prière, demander à Dieu de renouveler notre intelligence afin que dans les choses de tous les jours, nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, si le but de notre existence est de refléter qui Dieu est, si cela a toujours été l'objectif de Dieu, si vraiment Dieu me donne souffle de vie aujourd'hui, pour que je le reflète dans mes paroles, dans mes actions, dans mes affections, attitudes, pensées, dans tous mes rôles et responsabilités, si c'est la finalité la plus importante pour Dieu, refléter qui il est, être un adorateur en esprit et en vérité, eh bien, à ce moment-là, toutes mes relations vont être réussies dans la mesure où je reflète qui est Dieu. Qu'une relation soit une bonne chose d'un point de vue de ma santé physique ou une mauvaise chose. Parfois, on va aller dans des endroits dangereux si on veut aider des gens qui sont malades ou des gens qui sont peut-être en danger dans un
un endroit où il y a beaucoup de criminalité, et si on veut aller aider, faire de l'aide humanitaire, on peut être en danger. Toute relation sera bonne dans la perspective où nous sommes en train de refléter qui Dieu est, où nous sommes dans cette dynamique, ce vecteur d'honorer Dieu et de répondre à son appel. Donc, toute relation a une valeur morale. Est-ce que je reflète dans mes relations qui Dieu est ou pas? La Bible, maintenant, est la base ultime d'autorité pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Dans notre société contemporaine, moderne, occidentale, le bien et le mal est souvent discerné avec un compas moral qui est complètement centré sur le moi, sur les émotions, ce que je peux ressentir, etc. Mais ultimement, le Seigneur, dans l'Évangile, a dit que les oiseaux ont des nids, que les renards ont des tanières, mais que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Puis le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Donc, il y a certainement une opposition importante entre le compas moral par défaut que notre culture occidentale peut nous proposer et le compas moral des Saintes Écritures, où la plus grande preuve d'amour est de donner sa vie pour son ami, et non pas de recevoir de manière à se sentir bien dans sa peau. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais pas toujours aligné avec ce que Dieu veut. Comment savoir si une relation est bonne ou mauvaise? Nous en avons déjà parlé. Donc, est-ce que ce que je suis en train de rechercher dans cette relation, dans cette interaction verbale, dans cette présence physique avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est d'honorer Dieu en reflétant qui il est? Est-ce que je suis en train de répondre à l'appel de Dieu dans cette relation-là? La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à de grandes questions. Est-ce que je dois déménager? Quel emploi dois-je choisir? La volonté de Dieu, c'est également dans cette constante discipline à chérir qui est Dieu, à l'honorer dans nos affections et dans nos paroles. Donc, ce grand but de la race humaine, de refléter l'image de Dieu, et le compas moral qui nous aide à comprendre de quelle manière on doit se diriger dans nos relations. J'aimerais vous proposer une définition du mal comme étant une absence de la manifestation de Dieu. Donc le mal, nous allons le définir un peu plus en détail vers la fin de notre présentation. C'est toute offense à la loi de Dieu. Le mal peut prendre forme dans nos pensées et nos intentions. On peut certainement exercer la charité avec de mauvaises intentions. Et la bonne action que l'on fait est bonne peut-être, mais peut-être pas à la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur ne voit pas seulement nos actions, il voit notre cœur. Si nous aimons dans le but d'obtenir quelque chose en retour, eh bien, même comme Jésus dit dans l'Évangile, même les païens agissent ainsi. L'Évangile, c'est pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur Jésus, d'aimer et de faire du bien sans rien s'attendre en retour. Sans contrepartie, sans bénéfice secondaire. Donc, nos pensées et nos intentions sont un indicateur important. Maintenant, nos actions, nos paroles, nos omissions, le bien parfois que nous devrions faire, que nous ne faisons pas, ça, ce sont 4 catégories, 4 manières différentes qui permettent de comprendre de quelle manière le mal se matérialise dans nos vies. Maintenant, un peu de lecture. Je vais prendre le temps de lire un peu plus de 2 chapitres de la Genèse pour qu'on puisse vraiment se rappeler de la création, de la chute et de la rédemption. Et ensuite, je crois que cela va permettre de bien mettre la table pour notre discussion sur les relations et par la suite sur l'amitié, sur le pardon, sur le péché. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit ici que il y a au commencement de toute chose Dieu. C'est le commencement, le début et la fin, nous dit l'Apocalypse, c'est Jésus. D'ailleurs, il est plutôt intéressant de voir que dans l'original hébraïque,
on a à un commencement et non pas à le commencement. Pourquoi? Parce que le commencement, c'est Jésus. C'est lui qui est avant toute chose, qui est après toute chose. Et j'ai évidemment passé par-dessus la suite du chapitre 1 jusqu'au verset 26, mais on pourrait lire la création des astres, la terre, la mer, la lumière qui paraît, etc. On voit les animaux marins, les oiseaux. Allons maintenant au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » On pourrait traduire, si on voulait, il créa l'homme ou l'humain, et il le créa mâle et femelle. Donc, l'humain a été créé avec deux genres, homme et femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc ici, j'aimerais attirer votre attention sur les éléments suivants. On parle dans un premier temps d'être fécond et de multiplier. Être fécond, multiplier et remplir la terre. Ici, il y a cette phrase qui va revenir encore et encore, non seulement dans la Genèse, mais dans l'Exode et par la suite. Constamment, il y aura cette notion d'être les représentants de Dieu et de se multiplier et de remplir la terre. Et dans l'Évangile également, on voit, mais d'une manière différente, Jésus qui, avant l'ascension, avant de remonter au ciel, dit à ses disciples d'aller par les nations, d'en faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce qui doit être au niveau de la parole de Dieu. Et ça, c'est certainement une application là, ultime de ce mandat premier. Pourquoi être fécond et se multiplier? Parce que les souverains de jadis se plaisaient à placer sur leur territoire une statue d'eux-mêmes. Et une statue d'un souverain dans l'Ancien Monde, c'était une manière pour le souverain de dire « ce territoire, il est à moi, j'en suis le propriétaire ». C'était une manière d'exercer la souveraineté. C'était une manière d'être également honoré par tous. C'était pour sa gloire qu'un souverain de jadis mettait sa statue de lui-même en territoire conquis. Dieu a fait bien mieux qu'aucun souverain n'a jamais fait. Il a créé une race entière qui serait une statue vivante, qui devait porter son image. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé la race humaine. Quand nous achetons une maison, un appartement, un condo, nous le décorons au meilleur de nos capacités. C'est naturellement ce que nous cherchons à faire, mettre la beauté sur tout ce qui nous appartient. Et c'est ce que les gens dans le domaine de la mode vont faire. Ils vont s'intéresser à la beauté, comment les vêtements, les cosmétiques peuvent nous amener à mettre en valeur la beauté que Dieu a pu nous donner. Maintenant, c'est certainement un désir qui initialement vient de Dieu, qui peut être perverti, mais qui vient de Dieu. Le Seigneur est celui qui a créé le beau et il désirait remplir sa création, sa propriété de beauté. La race humaine était le pinacle de sa gloire, le summum, parce que la race humaine, au singulier, dans la Genèse, il y a une seule race, les humains. La notion de race au pluriel chez les humains est une notion qui est étrangère aux Écritures. Une seule race, les humains par rapport à la race animale, par exemple. Et cette race-là, elle était à part parce qu'elle était la seule race à avoir l'image de Dieu. Donc, il y avait le mandat d'être fécond, de se multiplier, et également de représenter Dieu, assujettissez-la et dominer sur tout le reste de la création. Ça, c'était le premier mandat. Continuons notre lecture.
Et là, je vais immédiatement au chapitre 2 que nous allons lire au complet, ainsi que le chapitre 3 au complet. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, le repos dans les Écritures, c'est de célébrer ce que Dieu a fait. On peut le voir ici. Définition très intéressante du repos qui, je crois, doit nous amener à réfléchir sur la manière dont nous cherchons à nous reposer. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il n'y a que 2 endroits dans toutes les Écritures où on voit Dieu insuffler sa vie dans quelqu'un ou dans quelque chose. Ici, il y a un des 2 endroits. Dieu a insufflé la vie dans les narines d'Adam, et son âme est devenue vivante, d'une vie différente de la vie végétale ou de la vie animale. Dans une époque où, bien souvent, la vie humaine est parfois considérée d'une manière très, très similaire à la vie animale et végétale. Je crois qu'il y a une notion biblique intéressante ici. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être d'excellents intendants de Dieu sur la création au niveau de la vie végétale et animale, mais il y a vraiment quelque chose de différent ici. Le deuxième endroit où on voit Dieu insuffler sa vie dans quelque chose, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, et dans Hébreux 4, 12, on voit que la parole de Dieu est vraiment vivante. C'est le deuxième endroit dans toutes les Écritures où Dieu a insufflé sa vie dans quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Continuons. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu va créer des endroits particuliers, des endroits où sa présence va être manifeste d'une manière spéciale. On appelle ces endroits des temples. Ces temples sont caractérisés par une entrée qui est toujours à l'est, qu'on parle du tabernacle, qu'on parle du temple de Salomon, le temple d'Esdras. On a toujours une entrée qui est à l'est. On a toujours des éléments végétaux qui rappellent ce qui se passait dans le Jardin d'Éden. On voit qu'à bien des égards, on a les critères d'un temple dans ce jardin en Éden. Éden est un endroit plus grand, et dans Éden, il y avait un jardin où la présence de Dieu était manifeste d'une manière spéciale. Continuons. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Ça rappelle drôlement la prophétie du temple d'Ézéchiel, où un fleuve d'eau vive sort du lieu très saint. Un fleuve d'eau vive qui redonne la vie partout où le fleuve va. On peut lire dans l'Apocalypse que le dernier temple, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, et ça, c'est à un moment où il n'y aura plus aucune distance entre le ciel et la terre. La distance entre le ciel et la terre aura été éliminée. On voit que là aussi, il y a un fleuve au beau milieu, qui nous rappelle ce qui s'est produit dans le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, aussi appelé dans certaines versions de la Bible le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Et là, avant d'aller au verset 15, je veux mentionner encore une fois
On parle de l'or, on a la notion de pierre précieuse en Éden dans Ézéchiel au chapitre 28. Et encore une fois, on retrouvait ces pierres précieuses dans le pectoral du grand prêtre qui devait servir autant dans le tabernacle que dans le temple. On retrouve ces mêmes pierres dans... Les mêmes pierres, hein, on les retrouve dans le temple de l'Apocalypse, le temple futur. Donc, on voit ici énormément d'indications qui nous suggèrent qu'il y avait potentiellement une présence particulière de Dieu, un temple, et voici un mandat important. Parce que jusqu'ici, je vous ai mentionné le but de Dieu dans la création de l'être humain. Refléter qui il est, hein, avoir des porteurs de son image. Voici maintenant le mandat articulé par Dieu lui-même. Et je crois qu'on a dans Genèse 2.15 une théologie extrêmement importante. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, j'aimerais m'attarder un peu sur ces deux mots. J'aimerais ici regarder avec vous. Au verset 15, on voit que l'homme a été placé dans le jardin, dans le temple, hein, pour le cultiver et pour le garder. Ces deux mots sont plutôt importants parce que c'est la raison même pour laquelle Dieu a mis l'homme dans le jardin. Ces deux mots sont des mots hébraïques très, très communs dans la Bible. Ici, on a le mot hébraïque « shamar » qui est traduit en français « garder » par « obéir ». Quand on parle de garder la loi, de garder l'alliance, c'est obéir. Et cultiver, c'est un mot qui est habituellement traduit dans tout le reste de l'Ancien Testament. C'est le mot avad, ou abad, qui est traduit par servir, et c'est le même mot pour adorer. Et pour moi, je comprends que plusieurs traducteurs, comme Louis II, ont traduit ces mots par cultiver parce que, bon, si on met quelqu'un pour servir dans un jardin, certainement qu'il y a l'aspect de cultiver, mais ultimement, le mot original, c'est servir. L'homme, il a été mis dans le jardin. Pourquoi? Pour servir. Servir ou adorer, que le contexte vous guide. Est-ce que c'est en cultivant, peut-être? Et pour obéir. Garder le jardin de la même manière qu'on garde la loi et qu'on y obéit. Et que ce soit avant la chute ou après la chute, le Seigneur nous demande, à l'endroit où il nous a placés, de le servir et d'obéir, garder sa parole. Je répète, le Seigneur nous demande de servir et de lui obéir. Et comment on peut obéir à Dieu? En gardant sa parole. C'était vrai pour le jardin, c'est vrai pour votre situation. Si vous êtes dans vous travaillez dans une quincaillerie, dans un restaurant, si vous travaillez dans une boîte de marketing, si jamais vous travaillez dans une école, vous êtes instituteur, institutrice, dans une banque, si vous êtes médecin, si vous êtes dans le ministère, dans une église, dans une organisation par ecclésiastique, dans tous les cas, le Seigneur désire que vous soyez dans une dynamique où, pour le refléter en son nom, vous allez adorer, servir et obéir. Le souffle de vie que Dieu nous a donné ce matin, ce n'est pas pour survivre seulement. Oui, on veut gagner de l'argent. Hein. Le Seigneur nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Évidemment, il y a un contexte et certaines personnes n'ont pas la capacité, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas la santé, il y a un contexte. Mais il y a une notion de travail où, oui, on veut survivre, on veut être responsable, on veut honorer Dieu en pourvoyant de l'argent qui nous permettra de survivre. Mais tout cela doit être fait dans une dynamique de servir et d'obéir. Ça, c'est le but initial. Et je voulais le souligner parce que ces deux mots prennent toute leur signification quand on parle de théologie des relations.
Donc, je suis un peu long. Ici, je prends le temps de lire ces textes, mais je crois que ce temps-là sera très bien investi et portera beaucoup de dividendes par la suite dans nos réflexions sur la théologie des relations. Verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Et ici, portez très bien attention parce que je vais souligner quelque chose au chapitre suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc je répète, soyez attentifs aux mots. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va? Gardez cela en tête. Je vais vous poser une question dans quelques instants. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je prends une pause ici pour mentionner. J'aimerais ici souligner quelques éléments. Ici, dans la notion ici de « il n'est pas bon que l'homme soit seul », j'ai souvent entendu des gens dire que le mariage est la solution de Dieu au problème de la solitude. Vous savez, nous sommes ici en Genèse 2,18 et depuis Genèse 1, l'Éternel répète sans cesse « Et il vit que cela était bon, et il vit que cela était bon, et il vit que cela était bon. » Et jusqu'au verset 18, la quasi-unanimité des commentateurs vont dire « Ah, bon, au niveau de ce mandat de glorifier Dieu et de le refléter. » Donc, c'était bon après le jour 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça glorifiait Dieu. Et soudainement, quand on arrive au verset 18, certaines personnes vont dire « Ah, il n'est pas bon pour l'homme. » Soudainement, on enlève le focus dans l'interprétation de Dieu et de la création, et on parle de l'homme. Et moi, j'aimerais vous dire, on est avant la chute, ici. Dieu était en parfaite communion avec l'homme. Donc, il n'y avait pas une notion de créer la femme comme solution au problème de la solitude. Certainement qu'il y avait un besoin de compagne, mais vous devez comprendre que le « il n'est pas bon » doit être interprété de la même manière que « et Dieu vit que cela était bon » dans tous les autres endroits. Pas bon de quelle manière? Pas bon au niveau du plan de Dieu pour la création. L'image de Dieu n'aurait pas pu être parfaitement reflétée dans une race humaine à un seul genre. C'est dans ce sens-là qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Pour que la création soit vraiment complète et que la race humaine reflète parfaitement qui est Dieu, la race humaine devait être mâle et femelle, homme et femme. C'est dans ce sens-là, j'aimerais vous le suggérer, qu'on doit lire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». D'ailleurs, vous savez, la plupart des gens qui sont mariés, et là je parle des mariages heureux, vont mentionner qu'ils étaient heureux avant leur mariage et que le mariage n'est pas une solution au problème de la solitude. Les gens qui sont heureux célibataires vont souvent être heureux dans le mariage. Les gens qui sont malheureux célibataires vont la plupart du temps être malheureux dans leur mariage. Certainement, il ne faut pas être fataliste ici. Il y a des nuances à apporter, des exceptions, mais c'est définitivement une observation que je fais, moi, ici. Ici, je lui ferai une aide semblable à lui. Parfois, certaines femmes vont lire et dire « Ah, la lecture peut être dénigrante. » Vous savez, le mot « aide » ici, j'aimerais le souligner et vous faire quelques commentaires. Le mot « aide » est le mot « esser », qui provient du verbe « assar » en hébreu ancien. Assar, c'est le verbe « donner assistance », donner le secours. Ce terme est habituellement attribué à Dieu.
On va le voir la plupart du temps dans les psaumes ou à d'autres endroits, dans des prières, quand David, par exemple, va dire « Ah, Éternel, tu es mon secours ». Et là, il va utiliser le même mot. Et là, souvent, on le traduira pas par aide, parce que comme c'est Dieu, on va dire secours ou assistance, comme par exemple le rocher du secours, Eben Ezer, c'est le même mot ici. Donc, le mot ici, qui décrit l'objectif, l'objectif relationnel dans la création de la femme pour l'homme, il y a une notion d'être ce que Dieu est souvent envers nous, une assistance. C'est un mot qui est glorieux. Certainement pas un mot qui devrait être lu dans une lumière négative. Maintenant, je ne vous cache pas, malheureusement, c'est parfois compris négativement et encore plus souvent appliqué négativement par certaines personnes. Mais cela ne devrait pas. Ici, on voit que l'aide, la femme, est un vis-à-vis. Okay? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haute de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le dernier commentaire ici, au chapitre 2, verset 25, est un commentaire qui prend note en mentionnant la honte, parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose ici qui va amener de la honte dans le chapitre suivant. Donc on a un indicateur ici du narrateur qu'il y a quelque chose qui s'en vient au niveau de la honte. Et qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas encore de honte. Ici, on voit la notion de s'attacher. Depuis le début, on voit que Dieu va séparer les ténèbres et la lumière va paraître. Il va séparer les eaux et le sec paraît. Et ici, pour la première fois, on voit, après avoir séparé de la côte de l'homme pour créer la femme, on voit ici que dans l'institution du mariage, il y a certainement un mystère qui reflète une réalité spirituelle, la relation de Christ envers l'Église. Pour la première fois dans l'histoire de la création, il y a deux choses séparées qui reviennent ensemble, qui redeviennent une seule chair. Et il y a ici la notion de s'attacher. C'est un mot important. Nous en reparlerons dans le prochain module sur l'amitié, parce que le verbe davak en hébreu ancien, souvent traduit par attaché, à être collé à quelqu'un, à être uni à quelqu'un. C'est l'exhortation principale que Dieu donne à ses enfants dans la Bible. Il ne faut pas confondre aimer son prochain à être attaché à son prochain. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous enseigne à prendre soin de notre prochain, de l'étranger, de toutes les personnes qui sont là, mais à être attaché à Dieu seul et à ne pas être attaché aux nations qui n'aiment pas Dieu. Le Nouveau Testament nous dit la même chose. On doit aimer son prochain comme soi-même. On doit l'aimer, peu importe son allégeance, sa pensée, mais on doit prendre garde à nos compagnies, à nos fréquentations. On ne doit pas s'y tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il y a vraiment une distinction autant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sur on doit aimer tous, mais on ne doit pas être attaché, collé, uni à tous, parce que cela a une influence. Je reviens en arrière pour souligner une dernière chose. Je croyais que c'était plus loin ici. Ici, quand on parle de l'aide, on mentionne ici qui est semblable à lui. Okay? Dans certaines versions, on aura une aide qui sera un vis-à-vis. Le mot neged, traduit par semblable à lui ici, pourrait être traduit par opposé à. On a mis semblable à, mais opposé à, vis-à-vis, côte à côte. Et il y a une notion ici de deux personnes qui sont dans un même registre, mais pas pareilles, pas identiques. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que on peut voir dans l'interaction d'un homme avec une femme. Il y a quelque chose de différent, mais certainement de complémentaire. Maintenant, nous allons au chapitre 3. Les choses vont se corser. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, «
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. J'arrête ici. Je vous avais mentionné de porter attention à un verset que j'ai relu une deuxième fois en vous disant qu'il y a une question s'en venait. Eh bien, la voici. Est-ce que vous croyez que Ève a réussi, dans un premier temps, à bien adresser le mensonge du serpent? Parce qu'évidemment, vous allez en convenir avec moi, Satan, ici, le serpent, commence par mettre le doute. Il le fait toujours aujourd'hui. Hein? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez, Dieu n'avait pas dit ça. La femme répond, non, tu peux manger du fruit des arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'elle l'a bien compris? Non, presque. Voyez-vous? C'est assez intéressant, hein? Dieu avait dit de ne pas en manger. Il n'est nullement mentionné qu'on ne pouvait pas y toucher. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle était gardée, mais hein, l'homme était placé pour servir, cultiver et obéir, garder. Et ici, on voit que la parole de Dieu n'avait pas été pleinement gardée. À la défense de Ève, moi, j'aimerais vous suggérer que Adam n'avait pas fait son travail parce que Ève n'était pas encore créée. Donc, elle ne pouvait pas entendre. C'est Adam qui aurait dû peut-être répéter davantage. Donc, il y a certainement une part ici importante hein, pour Adam. Et Satan se plaît à utiliser encore et encore une stratégie de mensonge. Jésus, dans l'Évangile, le mentionne. Il est le père du mensonge. Sa puissance réside dans le mensonge si nous croyons ces mensonges, parce que la vérité n'a pas été gardée assez soigneusement, assez précisément, sa puissance aura une emprise sur nous. Si nous ne croyons pas ces mensonges, parce que nous gardons la parole, nous pourrons avoir la victoire dans la tentation. D'ailleurs, c'est un peu la même dynamique qui se produit dans le désert quand Satan va tenter Jésus. Il va citer des versets même pour tenter de tenter Jésus, mais le Seigneur connaîtra suffisamment bien la parole pour adresser avec une grande précision, une grande exactitude les attaques de l'ennemi. Et je fais référence ici à changer des pierres en pain, à se jeter du haut du temple, à l'adorer, etc. Donc ici, on voit au verset 4, la suite, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voyez-vous? Là, le mensonge est plus intense. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc, il y a la notion ici de commencer par semer le doute, commencer par des petits mensonges et par la suite promettre un avantage. Un avantage qui ne peut pas être présent si on suit Dieu. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous appellera à le suivre et l'ennemi veut nous amener à croire qu'on va manquer quelque chose de bon si on suit Dieu. C'est de même pour tous les péchés. Hein? Si quelqu'un décide d'aller voler quelque chose sur un étalage de magasin, eh bien, c'est un peu, si cette personne est chrétienne, comme si elle se dit dans les prochaines 15 minutes, je sais davantage que Jésus, ce qui est bon pour gouverner ma vie, ce qui est le meilleur pour moi. Quelqu'un qui va prendre une drogue, qui va agir d'une manière illégale, immorale, c'est toujours de dire, je sais davantage que Dieu ce qui est bon pour moi, ce que je devrais vraiment faire, ce qui sera vraiment profitable. Obéir et servir, adorer. Les deux manières par lesquelles, dans l'environnement où Dieu nous place, nous pouvons refléter qui Dieu est. Continuons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc la honte ici survient. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. À quel endroit?
au milieu des arbres du jardin. Et une des manières par lesquelles les écrivains de littérature hébraïque ancienne pouvaient mettre au marqueur, en caractère gras, au marqueur jaune, des notions, c'était par la répétition. On voit un peu plus tôt qu'au milieu du jardin, il y avait un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, on répète que ce n'est pas à n'importe quel endroit qu'on va se cacher. On va se cacher au milieu des arbres du jardin. Donc, on va se cacher à l'endroit où il y avait l'arbre, à l'endroit où on a chuté. Et c'est exactement la propension que nous pouvons avoir habituellement. L'être humain va tendre à se cacher loin de Dieu exactement à l'endroit où il a trébuché et il a initié cette rébellion envers Dieu. Nous allons nous cacher loin de Dieu dans nos péchés. Hein? C'est certainement une dynamique qui perdure aujourd'hui. Verset 9. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Vous voyez ici comment l'homme se déresponsabilise et blâme quelqu'un d'autre. Hein? Certainement pas la bonne manière de prendre soin de sa femme ici. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je vous ai parlé de la création, je vous ai parlé de la chute. Restez des nôtres parce que maintenant nous allons parler de rédemption. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Plusieurs éléments intéressants dans ces versets. Permettez-moi d'en souligner quelques-uns qui, encore une fois, je crois, vont colorer le reste de notre discussion dans les modules suivants sur la théologie des relations. Ici, on voit une promesse extrêmement importante qui va être accomplie en Jésus. On voit qu'il y aura une guerre, hein, inimitié entre Ève et le serpent, et surtout entre la postérité de Ève ici et la postérité du serpent. Et là, on peut se dire à ce point-ci, oui, mais le serpent, c'est un animal. Quelle est la postérité du serpent? Est-ce le serpent, il n'y a pas eu d'enfant? Est-ce qu'on parle de démons ici? Alors, on peut avoir la réponse à cette question-là dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, dans des paroles plutôt percutantes que notre Seigneur proclame aux pharisiens. Il leur dit qu'ils ne sont pas des enfants d'Abraham, comme ils pensent, mais qu'ils ont pour père le diable. Et là, on apprend qu'on peut être de la descendance du diable si on n'appartient pas à Jésus, et si on décide volontairement de rejeter Jésus, si on est dans le mensonge, comme notre Père. On parle donc ici d'une descendance spirituelle. La postérité du serpent ici, c'est celle à la Jean chapitre 8. Hein? C'est ce genre de postérité-là dont il est question ici. Donc ici, celle du serpent. Et on voit qu'il y aura une guerre qui va être caractérisée par des coups. Hein? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une victoire ici. Une victoire de la postérité de Ève sur celle du serpent. Mais il y aura un coup à cette victoire-là. Regardez. Le talon sera blessé. Le talon de la postérité de la femme. Mais celle du serpent, elle sera détruite. La tête sera écrasée. C'est plutôt intéressant de savoir que le lieu où Jésus
est mort sur la croix, c'est le lieu du crâne, Golgotha. Et on sait que cette postérité messianique qui va aboutir en Jésus, elle est soigneusement suivie par les auteurs bibliques. Le reste de la Genèse sera divisé en 10 généalogies, qui commenceront par « Voici la postérité de Tolédot ». On voit cette promesse d'Abraham qu'un jour, il y aura une postérité d'Abraham qui sera certainement une bénédiction pour toutes les nations de la terre. On voit au début de l'Évangile selon Matthieu, pour la dernière fois des Écritures, voici la génération de... Et là, on revient de Adam et Ève et on arrive à Jésus. On a une autre version dans l'Évangile de Luc de cela. Et ça, c'est la 11e et dernière Tolédot. On voit que la postérité de la femme, la postérité messianique qui aura la victoire sur le serpent, elle est accomplie en Jésus. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on voit cette promesse qu'un jour, il y aura une résolution à cette chute ici. Et cette résolution-là, elle surviendra dans la descendance de la femme. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » On voit ici que les grossesses n'étaient pas souffrantes. Au départ, n'auraient pas été souffrantes, devrais-je dire. On mentionne que le travail pour survivre sera difficile. Ça ne sera pas aussi facile que dans le jardin. Donc, on voit que la création a été déréglée à ce moment-là. Paul en parle dans Romains au chapitre 8, et il mentionne que la création tout entière soupire et souffle la douleur d'enfantement, et qu'elle n'est pas seule, nous aussi. Les enfants de Dieu, nous sommes touchés par cette brisure du péché originel. Il n'y aurait pas eu de maladie ni de souffrance, pas de péché, si cette triste chute n'était pas survenue. Mais comme par le péché d'un seul, le péché est entré dans le monde, par l'action d'un seul, le deuxième Adam, Jésus-Christ, il y aura une résolution pour toute sa postérité. Et c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, pour rentrer dans le royaume de Dieu. On doit mourir et naître de nouveau, parce que pas de salut possible quand on est dans la descendance du serpent, mais le salut, il est offert gratuitement pour tous les enfants de Dieu. Et on ne peut pas naître de nouveau si on ne meurt pas, premièrement. Et ça, c'est ce que Jésus explique à Nicodème dans Jean, chapitre 3. S'il y a des auditeurs qui entendent cette discussion, et vous vous dites, moi, j'ai pas vraiment mis ma foi en Jésus-Christ. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur Dieu. J'ai fait certaines choses, même peut-être pour Dieu, mais j'ai jamais réalisé que j'étais complètement voué à la destruction et la perdition éternelle. J'ai jamais réalisé que je devais mourir complètement à qui j'étais pour naître de nouveau. Eh bien, si c'est votre cas, moi je vous encourage à mettre votre foi, à croire, à vous repentir de vos fautes, à réaliser que vous méritez une chose. Vous avez un seul droit, et c'est l'enfer éternel. C'est la seule chose qu'un être humain mérite. Peu importe les vertus et les bonnes choses qu'il a fait. Et gratuitement, au moyen de la foi, par grâce pure, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous encourage à mettre votre foi en lui et à naître de nouveau. Le Seigneur Jésus sera uni à vous éternellement. La manière dont le Seigneur nous sauve, c'est par son union avec nous. Quand nous mettons notre foi en lui, c'est comme si nous étions, en fait, nous le étions d'une certaine manière, unis à lui à la mort, à la croix, et unis à lui dans sa résurrection. C'est un mystère ici. Verset 18. « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Une petite référence au chapitre d'avant, il avait été pris de la poussière, Adam. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut nous donner des habits nouveaux.
des habits blancs. Et c'est par la foi qu'on peut les recevoir. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est une bénédiction, hein, comprenez? Il y avait 2 arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait également de l'arbre de vie. Et cet arbre qui donne la vie éternelle aurait été une véritable malédiction si, dans un état de pécheur, Adam et Ève en avaient mangé le fruit. Il fallait vraiment mourir et naître de nouveau, hein? Ressusciter avec Christ. Et nous pourrons voir cet arbre de vie dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de l'Apocalypse. Il y a énormément de parallèles entre le Jardin d'Éden et la nouvelle Jérusalem, qui est certainement un Éden version 2.0. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient, la porte du temple, à l'orient du Jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et c'est intéressant de voir que ces chérubins, l'Éternel demandera qu'ils soient présents sur l'arche de l'Alliance. Dans les instructions que l'Éternel donnera pour la construction de l'arche, on verra les chérubins, on les verra également dans le temple de Salomon. Donc, c'est encore une fois pour le bien de l'humanité. Et là, on voit donc la rédemption. Et cette rédemption, elle est par étapes. Elle va atteindre une étape clé par la venue de Christ, sa mort à la croix, sa résurrection. Mais il y a des gens qui doivent se joindre au peuple de Dieu. Et aussi longtemps que le nombre des élus, des gens qui vont se joindre au peuple de Dieu n'est pas complet, la vie dans ce monde brisé par le péché va perdurer. Et quand le nombre des personnes que Dieu a sauvées sera complété, c'est là que le Seigneur Jésus va revenir et qu'il y aura l'étape suivante dans l'histoire de la rédemption. Maintenant, quelques notions additionnelles sur la définition du péché. Je vous ai parlé du mal un peu plus tôt comme étant, et je vous ai proposé une définition un peu augustinienne, définition qui avait été proposée par Augustin il y a plus de 1500 ans. On pourrait dire que le péché, c'est tout échec de se conformer à la loi de Dieu. Pas seulement les échecs volontaires. N'allez pas penser que le péché, c'est quand on en est conscient. Si vous lisez Lévitique chapitre 4, 5, l'Épître aux Romains, vous allez voir que le péché conscient, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La majorité de nos péchés, ils ne sont même pas conscients. Donc, dès que nous sommes décalés, et là on est dans le mot grec dans le Nouveau Testament, amartia, pour péché, toute déviation de la pureté de Dieu est un péché. C'est la définition même du mot amartia. Quand on dévie un tant soit peu de la pureté de la perfection de Dieu, que cela soit volontairement ou non, consciemment ou non, on est alors privé de la présence de Dieu et en besoin de rédemption, en besoin de salut. J'aime bien la définition dévotionnelle que Piper offre. Le péché est toute affection, pensée, parole ou action, qui provient d'un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. À la racine de tous les péchés, il y a un cœur qui préfère quelque chose plus que Dieu. Un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. Donc ça, c'est une définition très intéressante, un peu moins théologique, mais certainement qui fait réfléchir, parce que derrière les meilleures actions, il peut y avoir des bénéfices secondaires. Tellement tortueux, Notre cœur, il est profond, il est profondément tortueux, comme le Seigneur nous le dit dans le livre de Jérémie. On peut voir différents mots hébraïques ou grecs derrière la notion de péché. Dans l'Ancien Testament, on aura, par exemple, le péché, être impur, ne pas être sans défaut. Et on voit que ces trois catégories-là ne nous séparent de Dieu. On n'a pas seulement besoin d'être justifié pour nos péchés, on a besoin d'être sans défaut pour atteindre Dieu. Et c'est heureux parce que le Seigneur à la croix, il n'a pas seulement justifié nos péchés, il nous a donné sa pureté parfaite. La vie parfaite de Dieu nous a été appliquée. Donc, les trois catégories nous séparent de Dieu et nécessitent une rédemption.
Seuls nos péchés nécessitent la repentance, évidemment, mais on a besoin d'une rédemption. Et c'est ce que le Seigneur nous offre à la croix. J'ai mentionné un peu plus tôt différentes facettes, différents angles par lesquels nous pouvons considérer la notion de péché, nos actions, attitudes, notre nature même, omission. Cela reste vrai. Permettez-moi de vous partager une citation de Luther qui décrit bien la vie d'un enfant de Dieu, avec la notion de sanctification progressive. Le Seigneur, il nous a complètement sauvés à notre conversion. À la conversion, on est mort avec Christ et on est complètement ressuscité avec lui, mais nous ne sommes pas encore complètement sanctifiés. Pleinement morts et ressuscités dans notre âme intérieure, mais pas encore pleinement sanctifiés. Luther disait, il y a 500 ans, « Cette vie n'est pas justice, mais croissance dans la justice, pas santé, mais guérison, pas être, mais devenir, pas repos, mais exercice. Nous ne sommes pas ce que nous allons devenir, mais nous grandissons vers cela. Le processus n'est pas fini, mais en cours. Ce n'est pas la fin, c'est le chemin. Tout n'est pas glorifié, tout est en train d'être purifié. » Donc, voici le contexte. Voici la trame dans laquelle notre discussion sur la théologie des relations doit être. Nous sommes, si vous êtes enfant de Dieu, s'il vous plaît, incluez-vous dans le nous aussi. Nous sommes entre notre conversion et notre glorification. Nous serons avec le Seigneur. Notre vie sur terre est une partie du plan de la rédemption de Dieu. Comme enfant de Dieu, le Seigneur veut se glorifier et se refléter dans notre vie, dans notre cœur, dans nos affections. Et nous pouvons refléter qui est Dieu quand humblement nous cherchons sa face et servons le Seigneur et gardons sa parole. Servir, adorer, c'est le même mot. Servir, adorer, garder sa parole. Là où Dieu vous a placé, dans votre travail, dans votre famille, dans le mariage où il vous a placé, avec les parents ou les enfants qu'il vous a donnés, dans l'église locale où Dieu vous a placé. Là où vous êtes, pour le Seigneur, sans aucun égard aux bénéfices secondaires, aux préjudices secondaires, vous pouvez refléter qui est Dieu en faisant ce qui est le mandat premier de Dieu dans le jardin, en étant dans un mode servir Dieu et garder sa parole, obéir. Maintenant, vous aurez compris que le modèle de théologie des relations que je veux vous proposer, ce n'est pas un modèle où on va aborder la question comme « Quels sont mes besoins relationnels? » La trame de fond, c'est pas nous, c'est Dieu. De quelle manière on va évaluer les relations? C'est dans la manière dont on va refléter Dieu. Qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise relation? Une mauvaise relation, c'est certainement une relation qui ne glorifie pas Dieu, ou nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu. Est-ce qu'elle peut être transformée? Parfois oui, parfois il peut y avoir une rédemption. Parfois, par contre, Dieu nous... En fait, toujours, Dieu nous demande de ne pas nous attacher à des gens qui n'aimeront pas notre Seigneur. Aimer, oui, aimer profondément, mais pas être attaché. Nous parlerons davantage de la notion d'être attaché, d'aimer profondément et de ne pas être attaché. Parce que peut-être que vous vous dites, moi j'ai des gens dans ma famille, peut-être mon mari, mon épouse, qui n'est pas un croyant. Dieu nous demande d'aimer, tout à fait. La notion d'intimité et d'attachement, j'aimerais la développer dans le module sur l'amitié, dans le prochain module. Mais comprenez que la trame de fond de tout cela, c'est nos relations ne doivent pas être une finalité en soi. Nos relations ne doivent pas être quelque chose qui est recherché comme étant une destination finale. Nos relations sont tout simplement le contexte dans lequel Dieu va nous placer pour que nous servions et gardons sa parole. Le regard, le focus, il doit être vers le Seigneur. Nos yeux doivent être tournés vers le ciel. Et c'est uniquement de cette manière que nous pourrons vivre nos relations, les comprendre, les analyser de la manière que Dieu veut. Donc, en résumé, nos relations, elles sont bonnes. Elles font partie de cette humanité qui est relationnelle que Dieu a créée. Donc, elles sont bonnes, nos relations. Nos relations ont été affectées par la chute. Et la manière de vivre une rédemption dans nos relations, c'est de ne pas les vivre pour elles-mêmes ou de les rechercher pour elles-mêmes,
mais de rechercher le royaume de Dieu en premier, avant tout. Et le reste sera une implication de ce but premier. Je termine en citant C.S. Lewis. Il disait, je crois que c'est dans Les fondements du christianisme ou dans un autre de ses livres, il disait si vous cherchez le bonheur en premier et Dieu en deuxième, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Si vous cherchez Dieu en premier et le bonheur en deuxième, vous aurez les deux. L'importance de diriger nos relations avec le bon compas. Vous savez, je le répète, dans le jardin, le Seigneur nous disait obéir, garder la loi et servir, adorer. C'est ce que Dieu nous demande de faire là où il nous a placés. C'est la manière d'avoir des relations qui sont rédemptrices. Parce que nos relations, elles ont été affectées par la chute, mais elles ont été créées pour la gloire de Dieu. Hein? Dieu nous a créés relationnels, c'est ce que nous avons vu. Les relations sont bonnes parce qu'elles font partie de la création. Elles ont été affectées par la chute originelle, mais elles peuvent vivre une rédemption. Et pour cela, nous ne devons pas rechercher nos relations comme étant une fin en soi. Nous devons chercher à servir Dieu là où il nous a placés, tout en gardant sa parole près de notre cœur. Et ça m'amène à vous partager la conclusion du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est 3 prédications, on peut le dire. Hein? Et voici la conclusion que Moïse donne à ces 3 messages. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur », ou encore littéralement « mettez dans votre cœur ». C'est littéralement le mot ici. Toutes les paroles, pas certaines, hein? Souvenez-vous, Ève, elle n'avait pas toutes les paroles, elle en avait certaines. Jésus les avait toutes les paroles. Que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique. Le même mot que la Genèse, hein? Afin qu'ils gardent, qu'ils obéissent, mettent en pratique toutes les paroles encore de cette loi. Vous voyez, je vous parlais de répétition un peu plus tôt. Toutes les paroles, ça fait 3 fois qu'on nomme toutes les paroles, pas seulement certaines comme dans la Genèse, toutes. Et ici, ça c'est important, car ce n'est pas une chose sans importance ou une chose vide. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Alors, je répète, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Toutes les paroles du Seigneur les met dans notre cœur. C'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Comprenez, durant notre temps ici-bas, où Dieu a un plan pour moi et il a un plan pour vous. Ce plan-là, il n'est pas de rechercher à combler des besoins. Bien sûr, on a besoin de manger, on aime être dans des contextes où on se sent aimé, et c'est pas mal tout ça. Mais souvenez-vous, nous sommes, comme enfants de Dieu, en mission. Une mission qui est très temporaire. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons être prudents avec toutes les convoitises qui vont faire la guerre à notre âme. Nous sommes en guerre. Un soldat ne s'embarrasse pas de quelque chose qui va le distraire. Les relations, elles sont bonnes. Il y a des oasis durant notre temps ici-bas. Mais la manière de vivre la rédemption dans nos relations, c'est servir et obéir. Et surtout, ne pas traiter nos relations comme étant une fin en soi. C'est le royaume de Dieu qu'il faut rechercher premièrement. Et sa justice. Les autres choses nous sont données par-dessus. Pas toutes les choses qu'on veut, mais les choses que Dieu veut dans son plan de gloire pour notre vie, son plan de rédemption. Dieu donne des rôles et des responsabilités. Nous ne sommes pas appelés à aimer notre époux ou notre épouse de la même manière que notre employé, ou notre patron, ou notre enfant, ou notre frère, ou notre sœur, ou un membre de notre église, ou notre voisin. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, mais pas de la même manière. Vous savez, l'amour, c'est de voir la valeur chez quelqu'un et le traiter comme tel. Et dans l'appel de servir et d'obéir, il y a des précisions. Donc, Dieu nous demande, par exemple, d'être particulièrement attentif à notre époux, à notre épouse. Et il y a des soins qui sont spécifiés dans les Écritures à plusieurs endroits. Et je l'ai mentionné dans mon introduction, on a une série de plusieurs ateliers vidéo sur le mariage. Donc, on peut, d'une manière très, très précise, servir Dieu et lui obéir dans le cadre des rôles et responsabilités qu'il nous donne.
Ses rôles et ses responsabilités pour les époux, épouses, parents, enfants, patrons, employés, elles sont subordonnées à l'objectif de glorifier Dieu et de le refléter. Si à un moment donné dans votre vie, vous êtes en train d'être un parent, un enfant, un époux, une épouse, d'une manière qui est décalée de servir Dieu et de garder sa parole, vous vous êtes égaré en chemin. Il faut revenir à la parole. Une bonne compréhension des rôles et responsabilités bibliques dans ces éléments doit toujours être alignée et en phase avec servir Dieu et garder sa parole. Si on voit que c'est mutuellement exclusif, contradictoire, il y a probablement une mauvaise interprétation ou une mauvaise notion quelque part, parce que tout est bien coordonné. Bien sûr, Dieu doit être en premier, mais d'une bonne manière. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile que si quelqu'un préfère son père, sa mère, sa femme à lui, à Jésus, il n'est pas digne d'être son disciple. Pourtant, c'est le même Dieu qui nous dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, puis que les femmes doivent respecter leur mari, etc. Vous comprenez? Il y a une cohérence quand on comprend bien ces passages. C'est à l'extérieur du thème de ces ateliers que de décrire les rôles et responsabilités de tout, pour toutes ces fonctions, ces situations ici. Maintenant, vous avez sur le site de notre site web, à la Fondation du Counseling, vous avez des ateliers sur plusieurs de ces éléments qui donnent des spécificités par rapport aux rôles et responsabilités. Mais nous devons comprendre que tout ça s'inscrit non pas comme une fin en soi. Nos relations ne doivent jamais être comme une fin en elles-mêmes. Et nos rôles et responsabilités doivent toujours être faits dans la perspective de servir, obéir à Dieu, de le refléter. Et ça, c'est très important. Et je voulais le mentionner. Les gens viennent souvent avec l'idée de comment je vais remplir mon besoin d'époux, d'épouse, mon besoin de parents, mon besoin d'amis. Souvent, notre culture nous dit nous sommes dans un mode avec des besoins et devons rechercher des solutions. Et là, les gens ou nos relations deviennent des moyens de remplir nos besoins. C'est pas du tout le paradigme, le mode qui va nous permettre de vivre la rédemption, qui est si joyeuse, si riche que Dieu nous donne. Cette rédemption qui donne un sens à notre vie, qui répond à la grande question du pourquoi de l'existence humaine. Il faut retourner à la parole pour bien comprendre quel est le but de notre vie. Et c'est une fois que c'est fait que nous pouvons explorer de quelle manière on doit comprendre l'intimité, l'amitié et comment on va remplir les rôles que Dieu peut nous donner. Ma prière est que le Seigneur puisse nous amener à avoir une intelligence renouvelée par sa parole. De quelle manière? Pas seulement par l'acquisition de connaissances théoriques, en la mettant à l'intérieur de notre cœur, toute la parole que Dieu nous donne. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous faire vivre de plus en plus la rédemption qu'il désire dans votre cœur pour toutes vos relations. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je vous dis à bientôt pour le module 2 sur la théologie d'amitié.